Bonjour et bienvenue. Alors pour l'exercice du jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les documents qu'on a saisis la dernière fois. Alors ici, on va surtout utiliser les documents reçus pour solde de tout compte et le certificat de travail, hein, qui en principe donc sont dans le même document. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un public postage. Alors on va voir donc dans quelles conditions. Je vais récupérer la base de données. On va partir du fait que pour ce mois de décembre 2020, il y a des personnes qui vont quitter l'entreprise. Il va donc falloir leur faire un reçu pour solde de tout compte. Il va falloir leur faire un certificat de travail. Donc je pars d'une base de données pleine et il va surtout falloir que je cible les personnes qui sont concernées par le départ de l'entreprise, donc à qui je dois faire le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail. Donc mon document final devrait ressembler à ceci. C'est-à-dire que ici, une fois que j'ai terminé donc, mon public postage, j'ai un reçu pour solde de tout compte pour Monsieur Satignan, pareil pour le certificat de travail, j'ai un reçu pour solde de tout compte pour Madame Rasset-Trac, idem pour le contrat de travail, j'ai un document pour Monsieur Artifranc et un document pour Madame Frisson-Séverine. Si je regarde donc dans ma base de données, on est bien d'accord qu'il n'y a que Monsieur Satignan, Madame Rassertac et Monsieur Arty et Madame Frisson qui sont concernés. Pourquoi? Parce qu'une date de sortie de l'entreprise est indiquée dans la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un document brut, histoire de retravailler un petit peu de la mise en forme et de la mise en page sur Word. Déjà, donc, dans un premier temps, on va partir donc, sur un document brut. On va déjà tout mettre en page. Ensuite, on va préparer tout le public postage. On va préparer donc notre public postage. Ici, donc, vous voyez qu'on va... Alors, vous verrez donc au fur et à mesure donc, de la vidéo, on va surligner les champs justement qu'il va falloir insérer. On va surligner d'une autre couleur les champs qui nécessiteront... en tout cas les entrées qui vont nécessiter une adaptation orthographique. Hein, on n'écrira pas les jeux sous-signés pareil pour Monsieur Satignan Alexandre pour un homme que pour une dame. Hein, voilà, donc jeux sous-signés au féminin, etc. Donc hein, il y a plusieurs règles comme ça donc, à mettre en place. On verra également aussi donc, alors, comment justement placer cette règle pour cibler juste certaines personnes donc, de ma base de données. On verra aussi également évidemment donc, des petites choses comme par exemple mettre la date du jour, réutiliser l'entête qu'on a déjà enregistrée, puisque ça je vous rappelle qu'on est parti donc, sur un document. On devrait déjà avoir une en-tête qui est enregistrée, pareil pour le pied de page. Et on va voir également, c'est-à-dire lorsqu'on insère les champs de date, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir basculer les dates, puisque vous savez qu'on a déjà rencontré ce problème en présentiel. Lorsqu'on insère des champs de date, qu'est-ce qui se passe sur Word? Le jour et les mois s'inversent, c'est-à-dire que par exemple ici, au lieu d'avoir du 2 du 9 2015, au 10 du 12 2020, j'aurai du 9 de 2015 au 10 12 2020. Bon, donc on va voir comment est-ce qu'on procède justement pour pouvoir remettre ces choses en ordre. En partant donc, en partant d'un document brut que je vous ai fourni et de la base de données, pareil donc que je vous ai fourni. Donc à tout de suite pour la mise en forme déjà et la mise en place du document. Voilà, mon document fin de contrat brut est ouvert. Alors donc dans un premier temps, ma première étape ça va être déjà de l'organisation, déjà dans un premier temps, ensuite de la mise en forme, ensuite la détection des champs qui vont me permettre de réaliser un public postage efficace. Alors, donc dans un premier temps, je remarque que dans ce document brut, j'ai au fait deux documents dans un seul. C'est-à-dire qu'ici, dans la première partie, j'ai un reçu pour solde de tout compte. Et ici, dans la deuxième partie, j'ai tout simplement le certificat de travail.
Alors, la première chose que je vais faire déjà, c'est séparer ces deux documents afin qu'ils ne forment euh, que deux, hein, finalement, c'est-à-dire deux documents bien séparés, bien distincts. Je vais placer mon point d'insertion ici, c'est-à-dire ici à la fin du document reçu pour solde de tout compte. Hein, c'est très important. Alors, soit j'utilise le raccourci clavier CTRL-Entrée pour faire un saut de page. Voilà, et donc j'aurai bien mon reçu pour solde de tout compte sur une page, le certificat de travail sur une deuxième page. Soit ce que je peux faire, bon, alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis clavier, vous replacez donc alors votre point d'insertion toujours au même endroit, et ici dans l'onglet mise en page, vous allez dans saut de page, vous déroulez le menu, et on va cliquer donc sur la commande page, donc saut de page, marquer l'endroit où se termine la page et où commence la page suivante, je clique sur OK, et voilà, donc j'ai un saut de page qui s'est inséré. Je vais supprimer ici le paragraphe fantôme qui vient de s'insérer, comme ça je suis tranquille. Voilà, donc là je viens de bien séparer mes deux documents. Bien, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais, alors, donc déjà, dans un premier temps, centrer les choses qui doivent être centrées. Donc je peux récupérer, ici là je fais la sélection de reçu pour solde de tout compte, ou alors je place mon point d'insertion à côté, peu importe. Je laisse ça en gras, je laisse ça en souligné, et ici donc je vais dans mon onglet accueil, dans les commandes d'alignement, je vais ici sur centrer tout simplement. Je cherche si d'autres choses donc sont sujettes à une mise en forme particulière. Éventuellement, ceci, je pourrais le mettre sous forme de liste à puces. Donc salaire du mois, heure d'absence, heures supplémentaires, etc. Donc jusqu'à impôt sur le revenu, hein, histoire que ça soit bien dénivelé. Alors, je sélectionne tout ceci. Je déroule mon menu de puces. Voilà. Et ici, donc, je peux aller choisir eh bien, des puces, donc des puces qui sont donc au préalable donc, dans ma bibliothèque. Si vous n'avez pas ce genre de puces, on va regarder ici comment est-ce qu'on peut avancer un petit peu les choses. Alors, je déroule ce menu, je vais dans définir une puce. Et je vais aller ici, alors dans symbole. Ah, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre donc, dans laquelle il va y avoir plusieurs symboles. Alors pour l'instant, là, je suis dans la police symbole. C'est une police donc, qui me permet de pouvoir insérer certains types de puces. Si les puces qui sont ici, si les symboles ne me conviennent pas pour les insérer en tant que puces dans ma liste à puces, je peux aller changer de police. Alors la police, donc, on va aller regarder dans Wingdings. Alors bon, déjà donc dans Webdings, là ça a l'air d'être plutôt des icônes, plutôt que... Voilà, donc là si je vais dans Wingdings, alors, voilà, donc là je peux avoir quelques modèles, hein. On va reconnaître ici donc là une puce qui est déjà insérée dans la galerie par défaut. Voilà, donc là ici j'ai un large choix. Allez, je vais aller choisir une puce dans Wingdings 2, pourquoi pas, on va voir, non, Wingdings 3. Allez, je vais prendre celle-là. Voilà, je vais prendre celle-là. Alors, évidemment, donc vous êtes libre de choisir la puce que vous souhaitez. Hein, ça, voilà, je vous laisse donc à votre libre choix au niveau des puces. Voilà, donc là j'ai inséré les puces. Ensuite, alors conformément à l'article du code de travail, je reconnais être informé, etc., etc. Ok, fait A, alors ici, je vais passer ça à la ligne. Ça, je vais le décaler un peu donc en insérant une tabulation comme ceci. Alors, si jamais ça vous fait comme à l'écran, donc là, comme ce que vous voyez qu'ici, là, j'ai une petite boîte qui s'est ouverte ici en dessous. Option de correction automatique. Je vais cliquer là-dessus.
Et en cliquant là-dessus, il me demande si je souhaite changer, c'est-à-dire qu'en fait là il m'a fait un retrait de première ligne. En fait, en réalité, moi je ne vais pas faire un retrait de première ligne, je voulais insérer une tabulation afin de pouvoir la placer un petit peu plus loin, donc sur mon document, environ à 10 cm. Donc je vais aller ici dans changer en tabulation. Je change mon retrait de première ligne en tabulation. Voilà, donc là il se passe exactement la même chose. Là j'ai mis une tabulation, il m'a fait ici un retrait de première ligne, c'est pas ce que je souhaite. Je déroule le menu, je mets changer en tabulation. Je vais sélectionner les données et je vais placer un taquet de tabulation alors entre 10 et 12 cm. Allez, on va le mettre à 10 cm. Voilà, comme ceci. Signature précédée de la mention manuscrite reçue pour solde de tout compte. Ok. Je passe sur ma feuille, sur mon deuxième document, certificat de travail. Alors évidemment, hein, je n'ai pas encore tout terminé, mais je vais essayer de. J'ai pas encore tout terminé pour le reçu pour solde de tout compte, mais je vais déjà essayer de rester dans le même domaine, que ce soit dans le reçu pour solde de tout compte ou le certificat de travail, c'est-à-dire alors appliquer des puces s'il faut, appliquer des centrages s'il le faut, et mettre des tabulations s'il le faut, donc sur tous mes documents. Alors, ici, donc, j'ai donc deux données, donc il va falloir que je centre. Je peux sélectionner les deux et je centre tout. En sachant aussi donc, que l'entête d'entreprise, finalement, ne va me servir à rien, puisque je vais l'insérer par la suite. Donc ça, je peux le supprimer d'ores et déjà. Ensuite, je regarde. Alors ici, donc là, j'ai une tabulation qui, finalement, ne va me servir à pas grand-chose. Je vais utiliser autre chose. En application de l'article du Code du travail, alors évidemment, là on a tout un bloc de texte dans lequel, au fait, qui est surbrillé en jaune. Alors évidemment, on ne va pas laisser ça en jaune. La surbrillance, au fait, elle vient de cette action, la couleur de surlignage du texte. Alors je sélectionne tout ce texte qui est surligné en jaune et je déroule ce menu ici et je vais dans aucune couleur. Voilà, je vais dans aucune couleur. Ici, je vais mettre ça en italique et ça je vais le mettre en liste à puces, puisque donc ici on annonce l'article du code de la sécurité sociale, le salaire bénéficiera, etc. On annonce et on annonce donc le maintien à titre gratuit, hein, donc de certaines garanties. Alors déjà donc deux ici, donc celle-là je vais les mettre à plus. Alors forcément j'utilise la dernière puce utilisée, hein. Alors si vous cliquez directement ici, ça ira. Évidemment, au préalable, ayez sélectionné les deux blocs de texte, hein, qui sont concernés par ceci. Ensuite, donc ici, là, je retourne sur une phrase normale, et ce, pendant une période égale au maximum, hein, sans pouvoir excéder 12 mois. Les conditions, modalités, garantie maintenue seront identiques. Ok, donc là, je n'ai plus de... Là, j'ai plus de puce à insérer sur ce document. Civilité, prénom, salaire, non salarié, quitte l'entreprise libre de tout engagement. Alors ici, donc, on retourne donc sur une zone à tabuler. Alors fait A, voilà, donc là je tabule. Là j'ai encore le même souci que tout à l'heure. Changer en tabulation. Je place ma tabulation à... Alors sur l'autre j'avais fait à 10, voilà, donc ici je vais le faire aussi à 10, hein. Ça c'est important que tous les documents donc, soient harmonisés en termes de dimensionnement. Prénom, nom, je change en tabulation, je place mon taquet à 10 et la fonction, voilà, comme ceci. Mes tabulations sont placées. Alors maintenant, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été régler ici un peu les espacements, histoire de faire respirer un petit peu mon document. Mais au fait, on va voir que c'est pas aussi simple que ça, puisque si ici je place mes espacements avant d'avoir inséré donc une en-tête notamment, ou un pied de page, je risque de rencontrer donc quelques petits soucis par la suite. Notamment donc des blocs de texte qui passent sur une troisième page. Alors voilà, on aimerait avoir les documents tout simplement sur 2 pages. Donc je vais insérer mon en-tête. Alors comment est-ce que je vais insérer mon en-tête? La dernière fois
qu'on a travaillé. On avait travaillé donc avec en exemple donc la société Amaris, on avait créé et enregistré une en-tête, on avait aussi créé et enregistré un petit pied de page. Eh bien on va rester sur ce même modèle. Normalement vous devriez avoir toujours ces en-têtes enregistrées dans votre galerie, donc on va s'en servir. Ici je vais me rendre dans le menu insertion et je vais dérouler le menu d'en-tête. Je descends, je navigue, voilà, ici je tombe sur l'en-tête Amaris que j'ai créé précédemment. Donc vous voyez, le travail qu'on a fait la dernière fois, en fait finalement il va nous être très utile et nous permettre de gagner vraiment pas mal de temps. Donc ici je vais double-cliquer sur Amaris. Ici là j'ai un petit paragraphe là, fantôme là, qui s'insère, ça me plaît pas, donc je l'enlève. Voilà. Alors, mon en-tête est inséré, donc, et des deux côtés, pour les deux documents. Ici, je vais aller dans insertion, ou alors rappelez-vous, donc si vous êtes toujours là dans ce menu en-tête et pied de page, finalement, pour aller plus vite, autant dérouler tout le menu pied de page. Cherchez le pied de page nommé Amaris. Voilà. Et donc insérer donc notre petit pied de page. Voilà, donc là, mon en-tête, mon pied de page sont insérés, je vais pouvoir retourner dans mon document. Alors, première chose à faire, ici, je vais augmenter un peu d'espacement. Là, maintenant, je vais commencer à m'occuper un petit peu donc, de la mise en page de mon document, c'est-à-dire gérer un petit peu les espacements, faire en sorte que mon document soit suffisamment harmonieux et qu'il respire aussi suffisamment. Voilà, donc ici on est sur quelque chose qui pourrait largement tenir sur une page en ayant des espacements suffisants, de sorte à ce que le document paraisse propre. Hein, alors, je me place ici, à côté de reçu pour solde de tout compte, mon point d'insertion. Ici, donc l'espacement avant, eh bien, je vais l'augmenter, je vais le mettre à peu près à 24 points, ça me paraît pas mal. Je me place en fin de phrase et ici je vais augmenter l'espacement après de 24 points aussi. Je prends tout mon document, alors pas encore la ville, la date et la signature. Pourquoi? Parce que ça je vais essayer d'en faire un bloc un tout petit peu plus compact, mais tout ça, donc ça va pouvoir respirer un petit peu. Donc en ayant pris tout ce bloc là, toujours dans l'onglet mise en page, ici je vais dans les espacements après et j'augmente un peu mes espacements. 30 points, ça me paraît pas mal. Et ici, alors fait à la date du jour, signature précédée de la mention manuscrite reçue pour solde de tout compte. Ok, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc ici je suis sur un espacement de 12 points. Ok. Est-ce que si j'en rajoutais un petit peu, 18, ça va? Ouais, c'est pas mal. Alors je vais aller sur l'aperçu et l'impression pour voir un peu donc à quoi ressemble ce document. Ok, c'est satisfaisant. Voilà, je reviens dans mon document. Ensuite, je passe à la page suivante. Et au fait, ici, on va se rendre compte qu'au fait, on va rencontrer un petit souci. Mais bon, c'est bien, ça nous permettra justement de voir et de pouvoir pallier justement à ce genre de petits soucis si jamais ça nous arrive. Donc ici, je vais essayer de mettre un espacement avant. Et on voit qu'ici, donc là, ça fonctionne pas. Ici, lorsque je veux aller à certificat de travail, là, j'ai beau mettre énormément de points donc, sur mon espacement avant, ça ne fonctionne pas. En fait, ça c'est dû au saut de page qu'on a inséré tout à l'heure. Mais ça, c'est pas très très grave, puisque ce qu'on va faire, tout simplement, alors, en fait, il y aurait deux façons de pouvoir faire les choses, c'est-à-dire que soit on supprime le saut de page et on le remplace par un saut de section suivi d'un saut de page, soit ici on peut simplement lui rajouter un saut de section, afin qu'il commence donc une nouvelle section sur la nouvelle page et que donc on puisse faire la mise en forme comme on le souhaite. Alors, je place mon point d'insertion ici à côté du saut de page. Donc, je vous rappelle, évidemment, vous devriez normalement avoir activé toutes les marques de paragraphe afin de pouvoir voir justement donc tous les éléments qui ne sont non imprimables et qui constituent toute la mise en forme de votre document.
afin de pouvoir les voir et de pouvoir justement mieux gérer votre mise en page. Donc je place mon point d'insertion à côté du saut de page. Je vais aller dans insertion, plutôt dans mise en page, pardon. Je vais dérouler ici saut de page. Et ici, je vais dans saut de section, page suivante. Et je clique là-dessus. Voilà. Et donc là, ça me crée alors un saut de page, une saut de section, page suivante. Bon, si bien qu'au fait, là, le saut de page ici, celui-là, le dernier, en réalité, ne me servirait plus trop. Je vous montre quand même comment est-ce que j'aurais fait, c'est-à-dire si je voulais supprimer le saut de page, je sélectionne, vous voyez, donc toujours en prenant bien par l'arrière, hein, si vous voulez, donc le saut de page ici avec un retour arrière ou avec la touche supprimer, donc je peux le supprimer et j'aurais simplement en fait été ici, saut de page, saut de section, page suivante, voilà, comme ceci. Bon. Voilà, et donc on va voir que à partir de maintenant, eh bien, mes espacements fonctionnent. Alors ici j'avais mis combien 24, eh bien ici je vais faire la même chose, je vais mettre 24, voilà, c'est très bien. Ici j'avais mis combien 24 après, donc c'est ce que je vais faire aussi ici. Alors ici ensuite là j'avais mis des espacements de 30 points. Alors à voir quand même, est-ce que tout réussira donc à bien rester sur la page. Mais écoutez, on va le voir. Donc on teste. Donc ouais, là en effet ici on voit que au niveau des espacements 30 points là c'est un petit peu trop. Donc on va les réduire tout simplement jusqu'à ce que ça tienne, jusqu'à ce que tout tienne donc sur une seule page. Donc finalement ici 24 ça va très bien. Mon certificat de travail alors il s'était décentré, je vais le recentrer. Voilà, tout simplement. Mon document entier donc respire suffisamment, il est mis en page. Maintenant je vais m'attarder un petit peu donc sur mon document. Alors, je lis ici le texte, je sous-signe. Donc ici, déjà je remarque quelque chose, je pourrais mettre une règle ici. Donc ça, pour bien m'y retrouver, je peux faire comme j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire mettre un petit surlignage. Hop, un petit surlignage bleu. Le prénom de salarié et le nom de salarié. Là, je vais mettre un petit surlignage, hop, d'une autre couleur, et tac, vert. Voilà. Demeurant, alors l'adresse, le code postal, la ville, ça ce sont des champs qui sont disponibles donc dans ma base de données. Je mets ça en vert. Reconnaît avoir reçu de non-société. Alors, de Amaris, hein, on va mettre. Évidemment, on va mettre ça sur un document, ça va se répercuter sur tous les autres documents. L'adresse de la société, du coup, ça va être 123 rue Victor Hugo. Victor Hugo 93 92 300. Le voilà opéré. Mon ex-employeur, mon certificat de travail, mon attestation pour le pôle emploi et pour solde de tout compte, un chèque bancaire, numéro alors à remplir, ça on ne pourra pas savoir, de somme nette, ça c'est pareil, hein, ça sera à calculer. Alors éventuellement, donc tout ce que j'aurai à calculer, c'est-à-dire à rajouter réellement en fin de publipostage, c'est-à-dire une fois que j'ai fusionné tous les documents, ça je peux encore le mettre d'une autre couleur, par exemple, voilà, comme ceci. Ça je sais que ça ce sont des champs qu'il faudra que je remplisse à la main une fois que j'aurai terminé toute la manipulation publipostage. Correspondant aux sommes suivantes. Voilà, salaire du mois, alors 2 mois, somme novembre. Alors, ça on pourrait l'automatiser. Ici avec l'onglet insertion, le salaire du mois 2, donc on voudra obtenir le mois, hein, écrit. Salaire du mois 2, alors je vais écrire ici décembre. Voilà, donc décembre 2020. Je vais mettre OK. Alors, petite astuce.
Alors, le seul petit problème ici, c'est que j'ai décembre 20, donc qui m'embête un peu. Ça m'embête un peu, voilà, parce que j'aimerais ne pas avoir, au pire des cas, donc le 20 là, à la fin, ou alors avoir l'année entière. C'est-à-dire donc que ça soit écrit, c'est l'heure du mois de décembre 2020, comme ça au moins les choses elles sont bien précises. Donc ici je vais pouvoir faire un clic droit. Je vais aller dans basculer les codes de champ. Voilà. Et ici, alors donc si vous avez déjà vu ça sur Excel, donc c'est bien, ça arrange. Sinon, sinon voilà, donc vous le verrez ici. Ici donc on a les formats de date, 4M entre guillemets, 2Y toujours donc entre guillemets, ça me donne le mois entier. Et alors les 2Y, donc le M pour le mois, et les 2Y vont correspondre à l'année. Et donc les deux derniers chiffres qui sont présents donc, dans l'année. Si ici je rajoute encore 4Y, de Y, pardon. Voilà, alors si ici maintenant je remets basculer les codes de champ. Avec ces 4Y, donc en principe je devrais avoir l'année entière donc, qui sera affichée. Voilà, donc là si je mets mettre à jour les champs, j'ai cliqué sur mettre à jour les champs, j'ai bien de décembre 2020. J'aimerais que décembre soit écrit avec une majuscule au début de décembre, donc ici je vais dans mon onglet accueil, modifier la casse, majuscule en début de phrase. Alors, plutôt majuscule, première lettre des mots en majuscule, inverser la casse, dans cet onglet accueil, je vais ici dans modifier la casse, hein, et je vais ici aller cliquer donc sur majuscule. Bon, 2020 est apparu en entier, et maintenant, bon, j'aimerais mettre le décembre en majuscule, donc je sélectionne décembre, je vais dans mon onglet accueil, je déroule le menu modifier la casse, hein, c'est le petit, alors c'est le A avec un majuscule et avec un côté un petit A minuscule, je le déroule et je clique sur majuscule. Alors, la somme, ça sera une donnée à compléter moi-même. Heure d'absence, heure à mettre, plus la somme brute. Donc ça, voilà, en fait, en gros, tout ça va falloir le calculer. Hein. Plus tard, alors, hop, voilà, bien faire attention dans sa sélection. Voilà, indemnisation de fin de contrat, de fin de CDD. Alors ça peut être CDD ou CDI, hein. Ça aussi donc à changer au cas où. Indemnité de préavis. Voilà, donc là je sélectionne tout ça, je les mets en surbrillance violette, et pareil donc pour la somme des impôts, à moins que vous ayez ça dans la base de données Excel de votre personnel, bon voilà, ça il faudra le calculer à la main et le mettre et le personnaliser pour chaque personne. Alors, conformément à l'article du Code de travail, je reconnais être informé de la possibilité de dénoncer le présent reçu pour solde de tout compte dans un délai de 6 mois suivant la signature, délai au-delà duquel je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées. Alors, simplement ici, il y a un peu d'espacement, on va rajouter un petit peu d'espacement, ici on ne peut pas, il faudrait rajouter un petit peu d'interligne en fait, si ici l'espacement ne fonctionne pas, il faudrait rajouter un petit peu d'interligne. Voilà, donc on va mettre ici 2,5. Voilà, puisque lorsque un texte précède une liste à puces, là on parle plus d'espacement, là mais en fait on parle d'interligne. Donc il faut en fait, hein, comme quand on rajoute des espacements, mettre son point d'insertion
En fin de phrase, je déroule le menu interligne hein, qui se situe ici, toujours dans l'onglet accueil, et je cherche donc les interlignes qui peuvent correspondre à mes espacements. Bien, le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en 2 exemplaires, dont un m'a été remis. Fait à, alors la ville, ça serait Levallois-Perret. Levallois-Perret. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Une virgule. Alors cette fois-ci, donc la date du jour, on va l'insérer et en entier. Le dimanche 13 décembre. Bon, c'est pas le dimanche, hein. Voilà, en ayant toujours coché donc la case mettre à jour automatiquement. Alors on va pas mettre le jour hein, spécialement, mais on va mettre ici le 13 décembre 2020. Voilà, comme ceci. Alors là j'ai un petit surlignage en bleu, je vais regarder à quoi ça correspond. Grammaire, ouais. Ok. Signature précède de la mention manuscrite reçue pour solde de tout compte. Ok. Je vais maintenant passer au certificat de travail. Je sous-signé nom, prénom, ça, je vais le mettre en vert. Alors, fonction, bon, ça sera en vert aussi. De la société, bon, bah non, société, ça sera Amaris. Dont le siège social se situe à Levallois-Perret. Code postal 93 200. « 123 rue Victor Hugo. Hop. Victor Hugo, je mets un espace. Ici c'était le contraire, c'était 92 300. Et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de... Alors, du 92, bon écoute, on va mettre Paris, hein, tout simplement. Donc on est ici... non, ça, non, c'est Nanterre, pardon. Voilà. De Nanterre. Sous le numéro, hop, on va prendre le numéro de série ici. Certifie que civilité, nom, prénom, hop, ça on met en vert. Qui demeure à en vert. Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 2 en vert, ça on l'a dans la base de données. Dans l'entreprise du date d'embauche au fin de contrat, hop, ça on met en vert. Et occuper donc les fonctions suivantes. Alors du donc ici on va mettre qu'un seul poste hein. Hop, hop, poste, voilà, d'un petit peu d'espacement. Non salaire, non salarié, on va mettre ça en vert. La date de l'association du contrat de travail, ok, ça c'est en vert. Alors je repasse un petit coup d'œil donc juste pour voir voilà donc comme ici là je sous-signé là pour voir là s'il y a des autres noms qu'il va falloir accorder en genre. Alors reconnaître de Amaris, hein, mon ex-employeur, mon certificat de travail, mon attestation pour le plan pour l'emploi et pour celle d'un chèque bancaire correspondant à celle suivante, ok. Hein, je reconnais être informé, ça on va le passer en bleu du coup.
Le présent reçu bouton a été établi en des exemplaires dont un a été remis. Ok. Je le sous-signe, donc ça c'est pareil, on va le mettre en bleu. Immatriculé, ça on va le mettre en bleu. Employé, ça on va le mettre en bleu. Occupé, alors les fonctions suivantes, alors visiblement donc ça s'accorde pas hein, puisqu'il y a un A à côté. En application, des garanties de frais santé, à savoir des relations liées à la maladie, maternité mise en place dans à savoir d'incapacité de travail. Ok, les conditions. Garanties frais et prévoyants sont exposées dans la notice remise à. Les garanties MANU seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié. Alors bon, ça si on le souhaite aussi, on peut le... Ça change pas grand chose après, hein, du salarié ou de la salariée, bon mais bon quoi, si on suit une logique de féminisation de certains mots, on va aussi le faire. Qui en bénéficiait effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. Ok. Libre de tout engagement. Bien. Bon, voilà, donc là mon document est prêt à être eh bien publié posté au fait. Bien, maintenant que mon document est prêt, alors je vais jeter un petit coup d'œil donc dans ma base de données. Donc déjà d'une part pour me remémorer les champs donc, dont je vais disposer, hein, pour pouvoir donc automatiser dans mon publipostage. Mais aussi donc ici il y a une particularité, c'est-à-dire que donc là j'ai une base de données globale hein, donc du personnel, mais évidemment tout le monde n'est pas concerné par le document. Tout le monde n'est pas concerné par le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail. Et évidemment, les seules personnes qui seront concernées, ça sera les personnes qui vont quitter l'entreprise ce mois-ci. Donc, il va falloir que je détecte ceci dans ma base de données. On voit qu'ici, j'ai un champ date d'entrée, un champ date de sortie. Forcément, les gens qui n'ont pas de date de sortie indiquée ne vont pas être concernés, encore une fois, par ce document. Par contre, les gens qui ont une date de sortie enregistrée, dans la base de données, eux vont être concernés. Et c'est eux qu'il va falloir que je cible donc, dans mon public postage. Alors, pour ce faire, il va falloir que j'utilise une règle donc, dans mon public postage. Donc avant toute chose, ce que je vais faire, je me rends dans mon onglet public postage, je déroule le menu sélection des destinataires, utiliser une liste existante, je vais chercher ma base de données. D'abord, il faut que je connecte ma base de données, hein, puisque vous voyez qu'ici, en fait, aucune action n'est disponible, hein, tout est grisé. Donc, je vais chercher ma base de données, là où je l'ai mise, voilà. Je sélectionne ma feuille, et je clique sur OK. Bien, maintenant, avant de commencer donc, mon public postage, ce que je vais faire, avant d'insérer donc les champs hein, là, qui sont en vert, hein, le nom, prénom, l'adresse, le code postal, la ville, etc. Donc c'est-à-dire toutes les données que j'ai analysées tout à l'heure et qui sont donc dans ma base de données, je vais d'abord lui donner une règle. Et je vais lui demander de sauter l'enregistrement si. Donc je remonte, je vais ici dans règles, je déroule le menu et je clique sur sauter l'enregistrement si. Je vais lui donner une condition. Ici, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Ça me demande donc de sauter l'enregistrement si quoi? Donc si le nom du champ... Alors forcément ici, il me propose la première entrée, hein, donc la civilité, donc ça je vais pouvoir dérouler. Moi ce qui m'intéresse c'est la date de sortie. Donc si la date de sortie est égale, ça ne m'intéresse pas, est vide. Donc je déroule le menu et je vais cliquer sur « Est vide ». Donc, je répète, si la date de sortie est vide, alors donc il sautera l'enregistrement. Comparé avec, ça c'est pas nécessaire de l'enregistrer. Donc je vais cliquer sur OK. Donc ici là je vais avoir mon code de champ hein, qui va s'afficher, mais ça rassurez-vous, ça disparaîtra lorsque je mettrai donc l'aperçu des résultats. Voilà. Et donc là, je vais commencer à faire mon public postage. Je vais donc dans Insérer un champ de fusion. J'insère le nom,
le prénom, l'adresse, un espace, le code postal, un espace, la ville. Ça, ce seront donc des données qui seront à calculer et à modifier individuellement. Pour l'instant, les champs qui sont en bleu, c'est-à-dire les règles de genre, ça je vais pas les... pour l'instant, ça je m'en occupe pas pour l'instant. Je m'occupe que des champs en vert. C'est important que je sois organisé, hein, que lorsque je fais une chose, je me consacre seulement à cette chose. Donc je sous-signer nom, prénom, fonction. Voilà, la fonction, donc ça sera le poste. Hein, de la société Amaris, civilité, prénom et nom, je sélectionne tout ça, insère un champ de fusion, civilité, prénom et nom, qui demeure où? Ben, je vais chercher son adresse. Voilà, j'oublie pas de mettre les espaces hein, là où il faut. Numéro de sécurité sociale, je vais chercher son numéro de sécurité sociale. Dans l'entreprise à date, donc date d'embauche, ben la date d'embauche du coup ça sera la date d'entrée. Au date fin de contrat, ben, ça sera la date de sortie. Alors du, donc là je réinsère les dates, hein, donc date d'entrée et date de sortie. Pour le poste, je sélectionne encore une fois le poste. Voilà. Bon, après donc c'est assez répétitif. Hein, voilà, donc là ici remise à non. Prénom. Civilité, prénom et nom. Voilà. Alors, bon, le prénom et le nom ici à la fonction, ça serait plutôt la personne, le responsable de service. Donc ça, à la rigueur, ça, en fait, j'avais peut-être pas besoin de le surbrayer. Voilà, ça, je vais mettre aucune couleur. Donc ça, je mettrai le nom. Alors, je sais pas, donc la fonction, on va mettre le directeur. Et le nom, bah, on va mettre un nom au hasard. Monsieur le Duc. Hop, voilà. Le Duc Olivier. Voilà. Bien, donc pour l'instant, donc là mes champs sont rentrés. Il va falloir que je regarde. Alors ici je vais aller dans aperçu des résultats. Alors, là j'ai tourné un peu. Donc là, au fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, j'ai pas là comme ça, à première vue, j'ai pas l'impression que fait les choses aient été effectives. Au fait, c'est tout à fait normal. Donc en fait, il faut pas paniquer. C'est-à-dire que là, ça me donne en premier courrier donc l'ortie Sylvie. Donc elle n'a pas de date de sortie, donc elle est toujours dans l'entreprise. Ça me donne Gessler Sarah, elle n'a pas de date de sortie, elle est toujours dans l'entreprise. Voilà. Donc pour l'instant, le changement n'a pas été effectif. Donc ça, voilà, il faut tout simplement patienter, c'est-à-dire on termine d'abord de faire notre document, et c'est lorsqu'on va terminer le publipostage et qu'on va lui demander de modifier les documents individuels, donc là on ne le fait pas, hein, on termine donc notre courrier, c'est lorsqu'on va faire ça, c'est là qu'il va me sortir donc tous les documents concernés, c'est-à-dire qu'il va enlever l'ortie Sylvie, etc., etc., c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas concernées, elles ne seront pas dans mon enregistrement final. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer si vous voyez des personnes qui ne sont pas concernées par ce courrier. Voilà, on va continuer à s'occuper donc de notre publipostage. Alors, je sous-signais, donc ici je vais effacer ce mot, je vais mettre un espace et je vais lui donner une règle. Donc je vais lui demander, cette fois-ci, ça c'est une règle qu'on a déjà vue, si, alors sinon, si la civilité est égale à monsieur, alors on mettra sous-signé, hop, sous-signé avec 2 S, sous-signé
au masculin, sinon ça sera sous-signé et E. Voilà, et là je clique sur OK. C'est bon, ma règle fonctionne. Encore une fois, donc les champs violets, ça, je m'en occupe pas. Être informé, j'insère une règle, j'efface ça. Si alors sinon, on reste toujours donc sur la même règle. Si c'est égal à monsieur, eh bien, on dira informé. Sinon, on dira informé et E. Et OK. Et j'oublie pas de rajouter mon espace, hein, toujours. Voilà, donc là, c'est pareil. Règle, si alors sinon. Monsieur. Alors ça sera signé, sinon sous-signé. Et E. Alors, pareil pour immatriculer. Voilà, donc là ça va être la répétition donc, hein, de toujours la même règle. Hein. Donc ça sera immatriculé et sinon immatriculé et E. Voilà, pareil pour employé. Employé et employé et E. Et OK. Voilà, je n'oublie pas aussi donc d'enlever les petites parenthèses. Bon, ça je pourrais toujours alors m'en occuper lorsque je relis mon courrier. Alors, ici, donc là je vais sélectionner tout ça, je vais lui demander aux ayants droit du salarié ou de la salariée. Donc règle si alors sinon, civilité monsieur. Alors on insérera le texte suivant du salarié, sinon ce sera de la salariée. Voilà. Et une fois que j'ai terminé de placer mes règles, alors là j'ai le problème de la date là, qui se pose ici. Il est ici donc, alors déjà d'une part là je suis sur le courrier, enfin je suis sur le reçu de solde de tout compte d'une personne qui n'est pas concernée par le licenciement, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule date qui a été placée dans mon document. Et d'autre part, on voit qu'ici donc elle apparaît de manière inversée, donc c'est-à-dire à l'américaine. Alors, la première chose que je vais faire, c'est qu'ici, je vais me rendre sur un document d'une personne concernée par le document, c'est-à-dire dans lequel il y a deux dates. Voilà, ici. Je me rends, alors, j'essaye de regarder, voilà, donc là, les dates là, que j'ai insérées par Publipostage, on le voit, ça on l'avait déjà vu en présentiel, elles sont inversées. Au lieu d'avoir le 02 du 09 2015, j'ai d'abord le mois et ensuite le jour qui apparaît. Alors maintenant, pour pouvoir faire apparaître la date, c'est-à-dire au même format là, que j'ai ici sur le côté, sur les dates donc, qui ne sont pas inscrites au format donc, que je souhaite, je vais d'abord faire un clic droit donc, sur ce fameux champ, et je vais lui demander de basculer les codes de champ, afin de faire apparaître le code informatique finalement qui, au fait, qui permet donc l'affichage, l'insertion du champ donc, de ma base de données. Voilà, donc j'obtiens ce texte-là, ça c'est un code informatique. Alors je refais un clic droit dessus, et je vais cette fois-ci aller dans modification du champ. Ici donc j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, et je vais enfin alors aller donc dans le nom du champ, je vais aller dans date, je vais sélectionner un format de date qui me convient, alors 15-12-2020, plutôt celui-là, hein. On voit donc là le format c'est 2D, un slash mm, un slash 2y. Je pourrais prendre celui-là, au fait, il serait même un peu plus approprié. Voilà, donc 2D, 1 point au lieu du slash, les 2M et 4Y. Alors je vais cliquer déjà sur conserver la mise en forme à chaque mise à jour. Et je vais aller ici dans code de champ. Pourquoi je vais dans le code de champ? Pourquoi? Parce que donc il va falloir que je récupère ce code. Donc je le sélectionne, il va falloir que je le récupère, que je le copie, que je le mette en mémoire.
afin donc de pouvoir le coller dans mon langage informatique. Donc là, j'ai cliqué sur OK. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, il a changé ma date à la date du jour, c'est-à-dire le 15 décembre 2020. Eh bien, je retourne ici sur ce champ, je fais un clic droit et je reclique sur basculer les codes de champ. Et ici, donc au fait on voit, donc c'est-à-dire sous quel format il a été mis. Ça je ne vais pas l'utiliser, je vais faire tout simplement un retour arrière. Un retour arrière avec un CTRL Z, histoire d'avoir mon code source, c'est-à-dire merge field, un espace, date, entrée. Voilà. Il faut vraiment que je sois donc sur ce code-là, merge field, date, entrée, pas sur celui-là que j'ai vu tout à l'heure. Celui-là, c'est le format date du jour, en fait. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je fais juste un petit retour arrière, afin d'avoir le code informatique affiché. Et ici, là où il y a mon point d'insertion, je fais un clic droit et je colle mon code de champ. Et cette fois-ci, si je vais dans aperçu des résultats, je clique deux fois, voilà, donc là il me met le 2 du 9 2015. Donc la date d'entrée de la personne, donc Satignan Alexandre. Il va falloir que je fasse donc alors la même chose, sauf que cette fois-ci, comme j'ai en mémoire dans mon presse-papier le format hein, qui est donc enregistré, je vais aller donc dans basculer les codes de champ. Ça me ressort ce code informatique et qu'est-ce que je fais? Je colle, je fais aperçu des résultats, voilà, au 10 du 12 2020. Je vais ici, alors donc dans toutes les dates, hein, et je vais faire la même chose, un clic droit, basculer les codes de champ, je colle, ici, basculer les codes de champ, hein, donc là je suis bien allé au 12 du 10 2020, basculer les codes de champ, je colle, CTRL V ou clic droit coller, hein, c'est comme vous souhaitez. Voilà, je mets aperçu des résultats deux fois et j'obtiens donc la date au format que je souhaite. Voilà, je suis... Alors, donc je répète juste donc la procédure à suivre, encore une fois. Je fais un clic droit, basculer les codes de champ pour avoir ce code, merge field date entrée. Je vais dans modification du champ, déjà donc dans un premier temps. Je vais ici dans date, je sélectionne le format de date que je souhaite. Je vais dans code de champ, je récupère ce code, je le copie, clic droit, copier, je mets conserver la mise en forme à chaque mise à jour, je mets OK. Voilà. Dans un premier temps, ça va me mettre la date du jour. Je retourne sur basculer les codes de champ, je fais un retour arrière, un CTRL Z ou un retour arrière ici à la flèche. Bon, CTRL Z ça marche bien. Là, il y a mon point d'insertion. Voilà, donc là, il y a donc mon point d'insertion qui est ici. Je colle tout simplement mon code de champ et dans l'aperçu des résultats, deux fois, j'aurai ma date complète. Voilà donc pour la gestion de l'affichage de la date. Bien, mon publipostage est presque terminé maintenant. Alors, il me restera plus qu'à enlever donc tout ce qui est surbrillance. Alors bon, sauf pour les champs que vous n'avez pas encore complétés. Donc ça serait forcément, hein, ça serait encore une fois donc à calculer. Donc ça, nous, on va pas le remplir ensemble. Alors, je relis donc mon courrier, je sous-signais Satignan Alexandre, je reprends tout, je termine. Alors, je vais ici sélectionner aucune couleur. Voilà. Là, je vais faire la même chose. Vous voyez donc que là, j'ai un petit stylet hein, là, qui me permet de pouvoir sélectionner et de pouvoir enlever donc toutes les surbrillances. Voilà, donc là, je vais faire comme ça, comme ça. Hop, je sélectionne tout mon texte. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà, et donc là, toute la surbrillance a été effacée. Je reclique une fois pour retrouver mon pointeur initial. Ensuite, ce que je vais faire,
Je vais regarder, alors évidemment, donc s'il n'y a pas des parenthèses, par exemple, des choses comme ceci, bon, alors évidemment ici, ça on va laisser. Donc des parenthèses que j'aurais oublié d'enlever. Signature reçue pour solde de tout compte, ok. Voilà, donc ici, par exemple, voilà, je corrige, je termine donc de corriger mon document avant de le fusionner. Voilà, ici j'enlève les parenthèses, parce que si je me précipite et que je vais terminer et fusionner sur mon document, eh bien ça ne va pas. Alors, je remarque ici, là j'ai oublié la date du fin de contrat, donc eh bien là je vais l'insérer. Donc je retourne donc dans Publipostage, je vais mettre date de sortie, 12 du 10 2020, alors 12, 10... Voilà, donc là on reste sur le même problème que tout à l'heure. Alors voilà, donc là je retourne là sur basculer les codes de champ. Normalement j'ai encore en mémoire mon code. Voilà, je le colle tout simplement. Voilà, 10 du 12 2020, du maintien à titre gratuit. Ok, les garanties, les conditions, ok. Voilà, là il y a une parenthèse qui traîne, je l'efface. Ici il manque un espace, ici il manque un espace. Voilà, donc a priori, donc là j'ai quasiment terminé donc de corriger. La seule chose ici que je vais faire, vous voyez, entre la police, c'est-à-dire de mes règles, hein, elles ont été appliquées, c'est-à-dire avec mes paramètres à moi. Moi ici, là, sur le logiciel, là, j'ai une police Muli plutôt que la Calibri, hein, si on regarde que sur le reste du document, donc je suis en Calibri, et ici, donc là, je suis en Muli. Alors bon, peut-être que chez vous, ça n'a pas fait ça, puisque vous n'avez peut-être pas paramétré. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre à la même écriture. Bon, je vais tout mettre en Calibri, voilà, comme ça, hop, on est tranquille. Voilà. Alors, maintenant, voilà, et donc là on arrive à la fin. Maintenant que mon document semble être prêt, je vais terminer et fusionner et je vais observer donc les résultats. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, puisqu'on a fait pas mal de choses entre-temps, je vous le rappelle, au fait, les documents que je viens de publier-poster ne doivent concerner que 1, 2, 3 et 4 personnes, donc c'est-à-dire des personnes qui ont une date de sortie signifiée dans la base de données. Donc je me rends dans l'onglet Publipostage, je vais dans Terminer et fusionner et je mets Modifier des documents individuels. Je clique, fusionner les enregistrements tous, je mets OK. Voilà, et donc là, ce qu'on va constater, voilà, donc là j'ai Satignan Alexandre, Racetrac Chloé, Arty Franck, et Frisson Séverine. Je vais vérifier dans ma base de données si ce sont bien les personnes qui sont concernées. Satignan Alexandre, Racetrac Chloé, Arty Franck et Frisson Séverine. C'est bon, mon publipostage donc a bien fonctionné. Donc je vous le rappelle hein, qu'il fallait insérer la règle enregistrement suivant si, hein, en ayant sélectionné donc au préalable tout ça, pour à la fin, hein, je précise bien, donc à la fin, avoir les personnes concernées par ce document. Voilà, le publipostage est terminé, on peut imprimer. Alors, on peut imprimer, il faudrait d'abord au préalable aller calculer ces sommes-là, évidemment. Donc nous, on n'a pas les informations nécessaires hein, pour faire les calculs. Donc ça, on va s'en passer là-dessus. Le but de cet exercice, c'était donc voir d'autres techniques et pouvoir cibler certaines personnes dans un publipostage. Lorsque j'ai une base de données complète pour m'éviter de faire un tri, je vais lui donner des conditions, des règles à respecter afin qu'il ne sélectionne lui-même que certaines personnes.